Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau tirage. Donc on va faire un tirage, on va faire deux groupes aujourd'hui. Je suis prise pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire, quelles questions on pourrait poser aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse. Donc on va se concentrer un petit peu. Et aujourd'hui on m'a posé la question... dans quelle énergie je suis et qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses. On va faire deux groupes et pour deux groupes, les deux groupes, on va tirer à peu près 3 cartes. Donc, dans quelle énergie je suis en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer justement dans l'énergie dans laquelle je suis? Et puis peut-être nous donner un petit peu les outils. Et puis, je vais essayer de vous faire aussi un petit rituel, un petit message. On va voir ce qui sort avec l'oracle des sortilèges. Donc, peut-être pas vous donner le sortilège complet, mais voir un petit peu peut-être le conseil qu'on peut vous donner justement par rapport à l'énergie dans laquelle vous êtes. Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Donc, le conseil de comment, l'outil. On va faire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, écoutez, on va faire groupe 1 et groupe numéro 2. Donc, pour le groupe numéro 1, j'ai pas forcément aujourd'hui de petites... j'ai pas prévu, en tout cas, voilà. Donc, je prends un petit peu le live, enfin, la vidéo comme ça, imprévu. J'avais envie, hein. Comme vous savez, voilà, c'est difficile pour moi de programmer ces tirages. Donc, on y va. Alors, pour le groupe numéro 1, donc, dans quelle énergie es-tu, cher groupe numéro 1? Donc, je vais vous demander, comme d'habitude, de fermer les yeux, de prendre 3 belles grandes respirations, de vous concentrer sur vous, sur ce qui vous entoure, sur votre corps. Prenez bien conscience de votre respiration et prenez conscience de votre corps. Et on va tirer la première carte, ce sera dans quelle énergie est-ce que je suis en ce moment? Ok, qu'est-ce qui me vient pour le groupe numéro 1? Dans quelle énergie je suis? Ok, donc, c'est la reine d'épée pour vous, pour le groupe numéro 1. Donc, la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, vous êtes dans une énergie où le mental, il est très présent, où ça n'arrête pas de trottiner, de trotter dans votre tête, avec la dame d'épée. Et puis, vous êtes très tranchante. J'ai envie de dire, avec votre épée, c'est-à-dire que les décisions que vous prenez sont très tranchantes. Il n'y a pas de blanc ou de noir, hop, on tranche. Enfin, je veux dire, il y a du blanc ou du noir, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de... c'est pas nuancé. Donc, vous êtes dans cette énergie vraiment d'air, de mental, j'ai envie de dire, de dureté, en fait. C'est comme si vous étiez dur, autant avec vous-même qu'avec les autres. Ok ? Donc, il y a cette énergie voilà, qui est là pour vous, cette énergie de rigidité, j'ai envie de dire, cette énergie où votre mental n'arrête pas de tourner. Vous êtes beaucoup dans la tête. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire, comment je pourrais faire. Voilà, très terre à terre, j'ai envie de dire. Donc, on est dans cette énergie-là pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, pour peut-être... est-ce que je dois rester dans cette énergie ou est-ce que je dois peut-être changer quelque chose? Enfin, on va voir la deuxième carte, de quoi elle nous parle. Alors, si vous avez
Est-ce que je dois continuer dans cette énergie ou je dois... Oui, ben, roi d'épée. Donc oui, le groupe numéro 1, c'est vraiment le groupe mental, c'est le groupe je tranche les choses et peut-être avec le roi d'épée qui apparaît là, qu'est-ce que je dois faire en fait? Ben, je dois, ce qui vous est conseillé peut-être à partir du moment où vous êtes dans cette énergie de mental, dans cette énergie rigide un petit peu, ben, c'est de vous entourer de personnes qui sont qui vous comprennent, qui sont aussi dans ce mental pour pouvoir justement peut-être échanger par rapport à ça. Peut-être vous donner, leur avis. C'est pas un mal hein, d'être dans cette énergie-là. Pour l'instant, c'est comme ça. Et puis peut-être que vous avez besoin justement d'être dans cette énergie-là parce que vous avez peut-être des décisions à prendre. Et là, ça vous aide cette énergie-là parce que vous tranchez. Hop, on prend, on y va. Vous êtes directive dans vos décisions, dans peut-être vous guidez un groupe, pardon. Vous êtes là en tant que bien incarné, bien là. On réfléchit, mais on avance. D'accord? Donc peut-être que l'idée là, bah, c'est de grouper des personnes qui sont un petit peu dans la même énergie que vous. D'accord? Pour brainstormer. Peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir à une idée à mettre en place. Et puis, c'est très bien parce que le mental, ben, il va vous aider. Seulement, on vous demande là de vous entourer, peut-être de brainstormer avec d'autres personnes qui sont aussi dans la même énergie que vous. Voilà. Et quels seraient les outils pour vous accompagner dans ce cheminement? Donc, on va tirer une troisième carte et puis après, on va regarder... on va regarder avec celui-ci. Donc là, j'ai tiré le roi de coupe. Donc peut-être mettre plus d'émotionnel, peut-être mettre plus de sentiments, peut-être être un petit peu moins tranchant, justement. Mettre un petit peu plus de magie dans vos décisions. De mettre le mental... de trouver cet équilibre entre ce mental et puis ce cœur, j'ai envie de dire. Trouver cet équilibre entre ces deux mondes différents. On va voir là l'outil. Peut-être un petit exercice, je vais voir ce que ça dit. Mettre de la joie. Mettre de la joie. Le groupe numéro 1. Mettez un peu plus de joie dans votre vie. On va voir. Il y a un petit rituel. Mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Ouais. Les rituels, ils sont assez longs. Hein. Mais retrouvez votre joie. Mettre plus de joie. Parce que on est dans cette énergie de mental, dans cette énergie tranchant un petit peu, de cette énergie rigide. Donc, on peut paraître un petit peu... on peut mettre un masque. On peut mettre un masque justement pour se cacher justement de ce côté un petit peu plus émotionnel, un petit peu plus fragile. Je pense que c'est ça d'ailleurs que vous avez fait pour le groupe numéro 1. Vous pouvez paraître sévère, un petit peu dur comme ça, alors qu'à l'intérieur de vous, se cache votre enfant qui a envie de cette joie justement. Donc, essayez de vous ouvrir à la joie, de mettre un petit peu plus de joie dans votre mental, dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir. Voilà, pour l'instant, vous êtes dans une énergie comme ça. On vous demande le conseil, peut-être, de mettre un petit peu plus de joie dans votre vie.
tirage un petit peu spécial aujourd'hui. C'est plutôt pour vous aider de voir un petit peu dans quelle énergie, de voir comment, bah, ok, je suis comme ça, d'accepter, d'être dans l'acceptation. Et puis de voir un petit peu comment on peut faire pour vous aider. Bien sûr, si vous avez besoin d'un tirage plus complet, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des rendez-vous. Donc voilà. On va prendre un autre jeu pour le groupe numéro 2. J'ai envie d'utiliser. Donc là, pour le groupe numéro 1, c'était le jeu de mon jeu préféré, le tarot cosmique, que j'utilise assez régulièrement. Et puis là, on va utiliser le tarot des sorcières. Voilà, pour le groupe numéro 2. Donc le groupe numéro 2, et puis aussi, c'est pas parce qu'il y a deux groupes, vous pouvez aussi prendre, piocher un petit peu, dire, mais je me sens, écoutez votre ressenti. Le principal, c'est vraiment d'être dans votre ressenti. Pardon, parce que je me dis, c'est le bus de mon fils, mais il ne doit pas rentrer. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption, c'est bizarre. Donc, je disais, oui, c'est pas parce qu'il y a deux groupes, piochez un petit peu, et puis surtout, écoutez votre ressenti, c'est-à-dire comment je me sens aujourd'hui. Ah oui, je me sens un petit peu plus reine d'épée, je me sens un peu plus, je sais pas, on va voir ce qui sort. Écoutez-vous, en fait. Peut-être que vous choisissez le groupe quand les tirages sont faits. Écoutez-vous. C'est hyper important. Écoutez votre ressenti. Alors, pour le groupe numéro 2, il y a déjà une carte qui a sauté. Donc, dans quelle énergie je suis? Elle saute, hein, elle saute pas mal pour le groupe numéro 2. Je n'ai même pas besoin d'aller les chercher. Ok, donc pour le groupe numéro 2, on est dans une énergie un petit peu de fatigue. Avec le 10 d'épée, on est toujours dans l'épée, dans l'élément air. Mais là, là c'est comme si il y avait vraiment un grand besoin de repos. C'est comme si vous veniez de faire la guerre, de vous débattre avec... ça peut être de vous débattre, je ne sais pas, dans une assemblée, de vous sentez tout seul, vous sentez vraiment tout seul à défendre vos idées, ou alors vraiment physiquement d'avoir, je ne sais pas, fait une course de vélo, enfin... il y a vraiment autant le mental qui peut être fatigué qu'autant le physique. Donc là, vous avez vécu quelque chose il y a un ouragan qui vous est passé sur le dos. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là de fatigue, peut-être aussi dans une énergie de trahison, dans une énergie de... Voilà, là, je baisse les armes, en fait. Je baisse les armes, j'ai comme... pas perdu, mais disons que peut-être le chemin que je suis en train de faire, je bataille pour essayer d'avancer dans une direction, alors que peut-être, c'est peut-être pas cette direction-là, parce que je m'épuise. Le groupe numéro 2, vous vous épuisez pour pas avoir forcément de résultats. En fait, vous êtes dans une zone d'épuisement. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, vous avez des encouragements avec la force. Donc, vous allez vous relever, c'est temporaire. Cette situation-là de mal-être, d'épuisement, peut-être de trahison, voilà, où la tête est complètement bloquée, même le physique aussi. Ne vous inquiétez pas, acceptez, soyez dans l'acceptation de cet état. Vous avez par contre accepté que vous avez besoin de repos. Mais vous allez
vous avez cette force, vous avez cette sagesse et vous allez sortir de cet état. La force, la sagesse est avec vous. C'est comme si vous laissiez tomber quelque chose pour avoir un renouveau, pour vraiment revivre quelque chose d'autre. Le groupe numéro 2, avec aussi le valet de Pentacle, ou bien reprenez depuis le début ce que vous avez appris ou allez peut-être chercher autre chose, retrouver l'outil pour cette force. Donc retrouver, on parle beaucoup d'enfants de façon différente, retrouver cette insouciance de l'enfance. J'ai envie de faire quelque chose, hop, je le fais. Donnez-vous les moyens d'avancer dans cette énergie-là, dans cette énergie d'insouciance. J'ai envie de reprendre une formation, j'ai envie de déménager, j'ai envie sans me poser de questions. Cette insouciance. L'outil, là, pour vous, c'est de revenir à cette insouciance d'enfant. Des fois, ça fait du bien de ne pas se préoccuper de ce qui peut se passer. Voilà, on est toujours, le mental, on est toujours dans le futur, en train de se poser des questions, d'imaginer un futur qui n'existe encore pas, au lieu de vivre ici et maintenant avec cette énergie d'enfant. L'enfant, il ne se pose pas la question. Moi, je vois mon fils, il est dans son monde. En plus, il est dans son monde parce qu'il est encore différent des autres enfants. Donc, en plus de ça, et puis, il n'a aucun souci. Donc, bien sûr, il faut responsabiliser les enfants, mais il n'y a aucun souci. Puis, je trouve ça beau parce que pour lui, tout se fait sans question. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, pour le groupe numéro 2, vous, il est peut-être temps, pour un temps, parce que tout est temporaire, peut-être d'aller dans cette direction-là, de je fais ça sans me poser de questions, sans réfléchir à peut-être mais si je fais ça, ça va faire ça, ça va... Oh, stop. Retrouvez votre insouciance. On va tirer une autre carte. Quel outil? Quelque chose pour vous, le groupe numéro 2. Est-ce que je dois aller chercher? C'est marrant. Là, ce jeu, je dois aller chercher la carte. Donc, si vous avez des questions, parce que c'est un tirage particulier, c'est un tirage global, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Forcément, si vous avez des questions plus concrètes, plus personnelles, n'hésitez pas. On regarde et puis surtout, on donne des outils de comment est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que vous pouvez avancer, qu'est-ce qui se passe pour vous. Ok, alors, pour le groupe numéro 2, abondance. Donc, le groupe numéro 2, je résume, il y a un moment temporaire où je pense qu'il faut lâcher là parce que vous êtes en train de vous épuiser sur quelque chose qui n'arrivera à rien. Autant physiquement, mentalement, vous tournez en rond. Donc là, peut-être, stop. Arrêtez tout. Posez-vous. Et voyez effectivement si l'énergie que vous donnez pour ce que vous êtes en train de faire, que ce soit personnel, privé, professionnel, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'épuise mon énergie, que je puise autant dans mon énergie pour ce que ça m'amène comme bénéfice? En tout cas, quelle que soit votre décision, sachez que vous avez la force avec vous, vous avez une certaine force intérieure, vous avez cette sagesse de prendre la bonne décision. Mais écoutez-vous, c'est très important. Et puis peut-être l'outil, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de retrouver cette insouciance d'enfant. Arrêtez pendant un moment de penser aux conséquences de vos actes
ici, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans le futur, que ce soit bonne ou mauvaise. Stop, arrêtez. Vivez dans l'insouciance, pensez, observez si vous avez des enfants. Eux, ils sont dans leur monde, ils prennent les choses comme ils viennent. De toute façon, on n'a pas le contrôle. Sur certaines choses, on n'a pas le contrôle. Donc, essayez de vivre un petit peu comme ça, temporairement, dans l'insouciance, dans l'instant présent. Et puis, vous allez voir que l'abondance, donc ça peut être, l'abondance c'est global. L'abondance, ça ne veut pas forcément être millionnaire. L'abondance d'idées, l'abondance de belles choses autour de vous, l'abondance de personnes qui vous aident. Vous êtes dans l'abondance. Donc, retrouvez cette insouciance et ça va vous permettre de retrouver votre abondance peut-être justement d'énergie, d'idées, de forme physique. Vraiment, insouciance et abondance. L'insouciance va vous amener l'abondance. Donc voilà, si vous avez besoin d'un tirage plus complet, n'hésitez pas, je suis là. Et puis j'espère que ce petit, aujourd'hui, c'était pas forcément une guidance, c'était plutôt des conseils, c'était plutôt un petit peu tâter le terrain. Donc essayez de voir un petit peu ce qui vous parle, encore une fois. Écoutez votre ressenti, c'est très important. Écoutez-vous. Et puis surtout, profitez et vivez l'instant présent. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et puis à bientôt. Ciao!